L'info sur AL24 News, bienvenue. L'Algérie et la Slovénie ont appelé vendredi à la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation humanitaire à Gaza. L'appel à cette réunion intervient au vu de la situation dangereuse à l'enclave palestinienne, y compris les derniers développements sur le terrain. Les travaux de la réunion des ministres de l'Intérieur du G7, à laquelle l'Algérie était représentée par le ministre de l'Intérieur, Brahim Erad, ont été clôturés vendredi à Mirabel Laïk Lano, intervenant lors d'une séance consacrée à la question de la migration clandestine et la traite des êtres humains. Merad a mis en avant les efforts de l'Algérie sous la conduite du président Abdelmajid Tebboune et ses initiatives visant à accompagner les efforts de développement dans le pays africain, notamment dans les régions frontalières, à travers des projets structurants et des actions de coopération et de solidarité dans la région. Au Liban, de nouvelles explosions ont retenti dans la nuit de vendredi à samedi, au sud de Beyrouth, où l'armée sioniste a intimé l'ordre d'évacuation de plusieurs quartiers. Par ailleurs, 3 hôpitaux, dont l'un près de la banlieue de Beyrouth, ont annoncé suspendre leur activité en raison des frappes sionistes sur le pays, dans des communiqués rapportés par l'Agence nationale d'information libanaise. L'Iran soutient les efforts pour un cessez-le-feu au Liban et dans la bande de Gaza, soumis à des agressions sionistes, a indiqué vendredi depuis Beyrouth le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Je cite: « Nous soutenons les efforts pour un cessez-le-feu à condition que, premièrement, les droits du peuple libanais soient respectés et qu'ils soient acceptés par la résistance. Deuxièmement, il doit intervenir simultanément avec un cessez-le-feu à Gaza », a-t-il insisté. Et enfin, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à la liberté de réunion et d'association, Gina Romero, a déclaré que les universités doivent réviser les politiques répressives visant le mouvement de solidarité pro-palestinien sur leur campus et avertit que la répression brutale du mouvement de protestation universitaire constitue une menace profonde pour les institutions démocratiques. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.